Avertissement. Cette vidéo contient des discussions sur la sexualité. Même si on va le faire de manière respectueuse, elle ne convient pas à un jeune public. Elle est donc recommandée pour les personnes de 18 ans. Bonne vidéo. Quand on lit le titre de la vidéo, on pourrait croire que le paranormal et le sexe n'ont rien à faire ensemble. Que ce sont deux thématiques totalement éloignées à l'opposé ou aux antipodes. Deux thèmes contradictoires. Et pourtant, depuis la nuit des temps, ces deux thèmes sont liés. Au Moyen-Âge, les succubes sont décrites comme des démons féminins envoyés pour séduire les hommes dans leur sommeil. Avec la montée de l'intérêt pour la démonologie et la magie au cours de la Renaissance, les succubes deviennent des figures récurrentes dans les grimoires et les récits occultes. On leur attribue la capacité de pactiser avec les humains, offrant richesse et plaisir en échange d'un prix élevé, souvent l'âme de l'invocateur. Dans la mythologie grecque aussi, les deux thèmes sont bien présents. Plusieurs dieux grecs ont eu des relations sexuelles avec des humains. Zeus est le plus célèbre et le plus prolifique dans ce domaine. D'autres dieux grecs ont eux aussi des relations sexuelles avec des mortels, comme Poséidon, Apollon ou Aphrodite. Voilà, vous voyez que ces deux thèmes sont liés. Et encore aujourd'hui dans notre monde, il y a des tas de choses qui se passent avec ces deux domaines. Des choses un peu bizarres. Et c'est justement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va avoir des témoignages de gens et vous n'êtes pas prêts. C'est une vidéo, à mon avis, qui va vraiment détonner et vous plaire. Par contre, c'est sûr qu'elle ne va pas plaire du tout à YouTube. Ah, ce serait génial de pouvoir trouver un partenaire qui m'accompagne là-dedans. Quelqu'un qui parle de plaisir, qui ferait peut-être des objets, les meilleurs objets du marché. Franchement, trouver un partenaire comme ça, c'est quasiment de la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est? Lelo? Lelo est une marque suédoise spécialisée dans le bien-être sexuel depuis plus de 10 ans. Une marque élégante qui fabrique des objets qui font du bien. Ils sont simples, magnifiques, avec des designs élégants et de haute qualité. Tous les produits Lelo sont étanches et peuvent être utilisés sous la douche ou dans le bain. C'est très facile à nettoyer. Lelo a révolutionné la perception du plaisir à travers le monde et a créé des modèles parmi les plus emblématiques du marché. Ils se sont donné la mission de briser les tabous autour de la sexualité, un aspect essentiel du bien-être humain. Voici 3 exemples de modèles dans leur collection que j'ai reçus. Pensez autant pour le plaisir féminin que masculin. Le Sauna 2 Cruise. Ce sex toy diffuse des ondes soniques en profondeur, offrant ainsi une stimulation clitoridienne délicate pour des sensations intenses. L'Enigma Double Sonic, un autre vibromasseur qui intègre avec lui la technologie Deep Sonic. Lui vise le point A de la femme qui se situe tout près du point G grâce à une pointe sonique unique située dans sa partie insérable. Il procure ainsi un orgasme ciblé et intense, inédit. Et enfin, pour vous les hommes, je vous recommande le masturbateur F2. Sex Toys masculin, sa conception en silicone liquide ouverte aux deux extrémités nous offre à nous un plaisir sans retenue. En plus du plaisir, vous pouvez vous entraîner avec des exercices de coaching. Ouais. Je vous assure, en connectant votre Sex Toys à votre smartphone via une application. Avec ces jouets, explorez votre corps à votre rythme et selon vos envies pour découvrir ce qui vous correspond. C'est bientôt le Black Friday et donc il y a de belles réductions sur le site de Lelo. Et à cette occasion, avec mon code FANTôme, vous bénéficiez d'une belle réduction. C'est donc le moment idéal pour découvrir la collection Lelo et faire un beau cadeau à son partenaire, à sa partenaire, ses proches ou à soi-même. Je vous mets tout dans la description. Merci beaucoup Lelo. Il y a un truc assez marrant qui s'est passé quand j'ai préparé cette vidéo et que j'ai fait mes recherches, c'est que je suis tombé sur le site de Lelo justement. Et oui, vous aviez sorti un article sur votre site en 2019, c'est pas du tout prévu, c'est le hasard total. Et franchement, cet article il est assez intéressant, il parle de fantômes et de sectes. Et il y a déjà pas mal de choses à découvrir. On attaque avec une première histoire, avec Jill Cook. C'est forcément en Angleterre que nous avons le plus de témoignages de fantômes coquins. C'est une terre propice aux esprits errants. C'est ainsi qu'en 1994, à Blackpool, ville célèbre pour ses histoires de fantômes, Jill Cook a fait appel à un prêtre, 2 médiums et un missionnaire mormon pour tenter de se débarrasser d'un fantôme qui venait la tripoter. Le fantôme n'hésitait pas à tirer sur sa serviette et à passer ses mains sur le corps de la jeune femme. Une sensation désagréable qu'elle décrivait comme des petites aiguilles tentant de transpercer sa peau. Elle a finalement réussi à se débarrasser en plaçant un ioniseur, je sais pas ce que c'est, dans sa chambre. Fallait y penser. Vous voyez, ça commence fort. Et c'est que le début. En Angleterre toujours, Mandy Russell a raconté avoir été violée plusieurs fois dans sa jeunesse par un fantôme. Elle a dû se faire exorciser 3 fois pour se débarrasser de son violeur.
Waouh, là c'est moins drôle du coup. Et bien des années après, en 2007, alors qu'elle tenait un hôtel dans la campagne anglaise, elle a remarqué qu'il se passait des événements étranges. Des objets déplacés, des lumières qui s'éteignaient toutes seules. Même les clients rapportaient avoir été témoins de manifestations paranormales. Mais pas d'agression cette fois. Moi, de 1, j'ai envie de savoir si elle a réussi à s'exorciser, et de 2, où se trouve cet hôtel. Notre troisième histoire se déroule en France cette fois. C'est celle de Aude, qui un jour a voulu invoquer les esprits et qui s'est retrouvée poursuivie par un fantôme pervers qui l'a violée. La jeune femme a livré son témoignage au magazine Vice. Elle s'est sentie paralysée avec un poids sur elle, une sensation à la fois agréable et terrifiante. Elle pouvait entendre la voix de l'homme qui devait avoir dans les 40 ans et depuis il revient régulièrement. Elle semble avoir mieux à s'accepter aujourd'hui. Elle ne parle plus de viol mais de faire l'amour. L'expérience l'excite, elle sent ses caresses mais il n'y a jamais eu de pénétration. Waouh! Moi, ce que j'ai pas bien compris dans les 2 premières histoires, est-ce que les personnes dormaient? J'ai pas l'impression pour celle qui était avec une serviette qui s'est fait enlever, mais si elle dormait, là on parle peut-être de paralysie de sommeil. On verra ça plus tard. On va enchaîner avec le témoignage de Tirafalo Mokopi, un témoignage masculin cette fois. En 2010, cet habitant du Botswana a raconté avoir fait l'amour avec une femme qui s'était ensuite évaporée de sa chambre. Ils ont eu à peine le temps d'échanger quelques mots après leur galipette et la jeune femme a disparu. Une expérience étrange et sans doute aussi un peu vexante. Cela dit, c'est aussi le fantasme de quelques hommes. Faire l'amour à une femme qui disparaît sitôt la galipette terminée. Ouais, je sais pas si cet humour-là dans cet article est low, je sais pas. Moi, je lis votre article pour l'instant, c'est assez étonnant. Sian Jameson, nous retournons en Angleterre à Londres pour un témoignage plus positif. Pas d'agression cette fois, ça fait plaisir parce que là c'est un peu bizarre. Sian décrit son fantôme d'amant comme beau avec un regard séduisant et c'est un bon coup. Il savait comment la caresser, il était attentif à son plaisir et sentait son corps incroyablement léger, écraser délicieusement le sien pendant qu'il faisait l'amour. Ce coup d'un soir a eu lieu avec un artiste mort il y a plus de 100 ans. C'est que le début de la vidéo et je suis déjà stupéfait par ce que j'ai pu lire dans cet article. Merci beaucoup Lélo, c'est assez étonnant en vrai. Il y a un truc à préciser, être attiré par des fantômes porte un nom, c'est la spectrophilie. On le verra un peu plus tard, mais évidemment dans notre monde, il y a de tout et cette tendance est pratiquée par des mortels. Alors cet article est étonnant, on va voir que des témoignages comme celui-ci, comme ceci, il y en a beaucoup, il y en a vraiment pas mal quand on cherche un petit peu et c'est très étonnant. Et vous allez le découvrir, de toute façon c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pas pour rien. Justement, on va aller en Ukraine, où une actrice a raconté lors d'une émission de télé avoir entretenu 2 rapports sexuels avec un revenant. Elle a décrit ses expériences comme très agréables. Natasha Blasik, une actrice ukrainienne, était l'invitée mardi de This Morning, émission de télévision de la chaîne ITV. La jeune femme y compte dans le détail sa première expérience sexuelle avec un fantôme. J'étais dans une chambre à la maison, seule, j'étais couché dans mon lit et j'ai senti quelque chose entrer dans la pièce. Mais je ne pouvais voir personne. Je pouvais sentir que quelqu'un me touchait et que des mains me retenaient contre ma volonté. Je sentais le poids d'un corps au-dessus de moi, je ne pouvais voir personne, mais je sentais la pression, l'énergie, la chaleur qui me poussait dans diverses directions, raconte Natasha. Contre toute attente, l'Ukrainienne n'a pas fui sa maison en hurlant, relate Irish Mirror. Elle explique qu'au début de l'expérience, elle était plutôt désorientée, mais qu'elle a ensuite décidé de se détendre et de profiter de l'instant. C'était très très plaisant. Je suppose que je suis le type de fille qui aime ce genre de choses, avoue-t-elle. Natasha ajoute en plaisantant que son partenaire n'a pas pris le temps de la remercier après le rapport. Cette vidéo me surprend moi-même. Le mari de l'Ukrainienne, qui ne croit pas au surnaturel, estime pour sa part que la prétendue relation que son épouse entretient avec Casper ne constitue pas un adultère. Les 2 animateurs de l'émission, eux, par contre, se sont montrés plutôt sceptiques quant au récit de leur invité. C'est clair qu'on n'entend pas tous les jours ça. Il y a une autre histoire qui a fait beaucoup parler en Angleterre, c'est celle d'Améthyste Rilem, une Britannique qui prétend avoir eu des relations sexuelles avec 20 fantômes. Rien que ça. Elle dit aussi qu'elle préfère les fantômes aux hommes. Très bien.
On y va. Les propos d'Améthyste ont de quoi faire sourire. Et pourtant, la femme d'originaire de Bristol, en Angleterre, affirme ne pas fabuler quand elle prétend avoir couché avec 20 fantômes au cours de son existence. Une expérience dont elle garde un très bon souvenir. Et pour cause, Améthyste préfère les fantômes aux hommes. D'ailleurs, elle aimerait tenter de tomber enceinte de l'un d'eux. Alors là, ça va pas être possible, je pense. La jeune femme âgée de 27 ans a beaucoup surpris les Britanniques en témoignant au cours de l'émission britannique This Morning ce jeudi 7 décembre. Sa première relation sexuelle avec un fantôme remonte à une décennie. C'est en s'installant dans une nouvelle maison avec son chéri de l'époque qu'Améthyste a constaté la présence d'esprit. Il y avait de la pression sur mes cuisses et de la respiration dans mon cou. Je me suis toujours senti en sécurité. J'ai fait l'amour avec le fantôme. Vous pouvez le sentir, c'est difficile à expliquer. Il y avait un poids et une apesanteur, un souffle physique et des caresses et l'énergie aussi, explique-t-elle. Elle a d'ailleurs eu des relations sexuelles avec le même fantôme pendant 3 ans, jusqu'à ce que son compagnon de l'époque découvre le poteau rose en s'apercevant l'ombre d'un homme par la fenêtre. Depuis, elle aurait enchaîné les conquêtes paranormales. Waouh, c'est ouf! Franchement, c'est ouf parce que ça date d'il y a pas si longtemps. Elle a témoigné ça. Bon, après, elle dit qu'elle veut tomber enceinte, donc forcément, on part un peu dans un délire. On est dans des récits fantastiques, hein, c'est clair. Mais c'est intéressant d'avoir cette thématique. Enfin, c'est surprenant. Même moi, en lisant ça, je suis très surpris. C'est bizarre, c'est clair, mais c'est pas la seule femme. Il y a d'autres témoignages qui vont dans ce sens et qui racontent à peu près la même chose. On va aller cette fois-ci du côté de la Colombie, donc bien loin de l'Angleterre. Voici l'histoire de Paola Flores. Pendant 20 ans, cette femme aurait eu des rapports sexuels avec un fantôme. L'histoire commence pendant la jeunesse de Paola. Alors qu'elle se trouvait dans son lit, la jeune femme aurait reçu la visite d'un fantôme qui serait venu la voir tous les soirs pendant son sommeil. Un soir, j'étais allongé lorsque j'ai senti une main passer de mon pied à ma poitrine. C'était étrange, j'avais peur. À partir de ce moment-là, elle a commencé à venir vers moi comme un esprit pour coucher avec moi, a-t-elle confié. Avec le temps, Paola aurait fini par tomber amoureuse du spectre et aurait vécu avec lui une aventure passionnée pendant 20 années consécutives. Cependant, leur histoire aurait pris fin le jour où Paola a vu le visage du fantôme. C'était un homme très grand, mais le soir où je l'ai aperçu, il avait des crocs et un visage de gargouille. Effrayée, Paola a pris la décision de quitter le fantôme et de ne plus avoir aucun contact avec lui. Selon la parapsychologue Jero Urbex, le récit de Paola serait crédible car la jeune femme serait entrée en contact avec un incube, une entité démoniaque qui abuse des femmes endormies en s'emparant de leur corps. Paola a-t-elle eu affaire à un esprit satanique? Le mystère demeure. Ce qui est intéressant là-dedans dans cette thématique, c'est que souvent, très souvent, les gens y dorment. Loin de moi l'idée de remettre en question les témoignages de ces gens qui ont copulé avec des gens de l'au-delà, mais la science aurait une explication, en tout cas pour certains cas. Il s'agirait d'une hallucination associée à une paralysie du sommeil. En bref, la personne, elle pense être réveillée, mais elle dort en fait, et elle est en train de rêver. C'est vrai que ça coïncide. Souvent, ils disent « j'étais en train de dormir, j'étais couché sur mon lit, etc. » Pour certains témoignages, on peut trouver une explication. Et ce genre de cas arrive aussi chez les stars. On a quelques témoignages. C'est le cas de Bobby Brown. Dans ses mémoires, le chanteur américain Bobby Brown raconte avoir eu une expérience sexuelle avec un fantôme dans sa maison d'Atlanta. Il décrit la sensation comme très réaliste et affirme être resté éveillé pendant l'événement et s'est aussi confié à plusieurs reprises en interview sur cette expérience. Néanmoins, cette relation sexuelle avec un fantôme a eu lieu alors qu'il tournait le film Ghostbusters. On a également l'actrice Lucy Liu qui a déclaré avoir fait l'amour avec un fantôme en 1999, tout simplement. Elle faisait une petite sieste quand soudain elle a senti une présence flottant au-dessus d'elle. Puis elle a ressenti le plaisir du sexe jusqu'à l'orgasme cette fois. Une fois cette délicieuse galipette passée, le fantôme est reparti comme il était venu, en flottant. J'adore car c'est un aspect du paranormal qu'on n'évoque pas souvent. Après, c'est toujours super dur de démêler le vrai du faux de tous ces témoignages, surtout que ces personnes, on ne les connaît pas en vrai. Mais moi, je connais personnellement quelqu'un qui a vécu une expérience similaire, de la même manière que toutes ces personnes. Quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans et qui dit que tout ça est réel. Et le mieux dans cette histoire, c'est que peut-être que vous aussi, vous le connaissez. Il a été d'accord pour la vidéo de me raconter son histoire face caméra. Bonjour. Bonjour Poulpe, bienvenue. Il est dans un sketch, il est sur un One Man Show. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une histoire assez folle qui t'est arrivée avec le paranormal. Ouais.
En fait, il y a quelques années, j'avais une émission sur Canal qui s'appelait Crac Crac, que j'animais, qui était une émission sur la sexualité, enfin les sexualités dans la société. Et donc dans Crac Crac, je voulais absolument ramener cette touche de paranormal. Et donc là, j'entends parler de spectrophie, je me dis ok, c'est ouf. On enquête avec mes journalistes et on trouve une très grande médium qui s'appelle Patty Negri, une médium aux États-Unis. Et donc du coup, on prend rendez-vous et tout, et on va faire un reportage à Los Angeles sur la spectrophie avec Patty Negri. Je lui dis voilà, moi j'ai pris une suite au Roosevelt Hotel, qui est un des hôtels les plus hantés de Los Angeles, qui est connu pour ça. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un esprit ce soir qui vient me voir dans ma chambre pour coucher avec? Elle dit qu'il y a déjà un esprit dans la pièce au moment où on parle. C'est une Française, c'était l'ancienne propriétaire de la maison où elle est. Et cet esprit est un peu chaud sur moi. Elle est un peu chaude, c'est une peintre, je sais plus son nom, mais c'est un nom français. Elle a un crush sur toi. Ouais, elle a un crush sur moi. Elle est un peu chaude et tout. Je dis bah ok, super, moi j'ai une chambre au Roosevelt Hotel ce soir, si jamais elle peut venir. Je sais pas si les fantômes peuvent se déplacer de lieu en lieu, mais voilà, ça peut être cool et tout. Et je dis, est-ce qu'on peut voilà, communiquer avec d'autres esprits? Et elle dit, oui, pas de souci. Là, je sens, il y a Marilyn Monroe dans la pièce, quoi. Je dis, ok, bah, est-ce qu'on peut lui parler? Et là, elle fait, oui, pas de problème. Elle fait ça. Et donc là, je me dis, c'est relou, parce que je vais devoir faire semblant d'interviewer Marilyn Monroe qui est dans la peau d'une dame. Donc je dis, hello Marilyn. Elle joue le truc, hi, comme ça, elle minaude et tout, elle a Marilyn Monroe. Hyper relou, quoi. Et donc, moi, je suis toujours dans ce truc de me dire, putain, je pense au billet d'avion, machin, le prix qu'a coûté ce sujet. Donc, j'y vais, quoi. Je fais, hello, Marilyn Monroe, how are you, et tout. On parle, je parle avec Marilyn Monroe. Et je dis, bon, bah voilà, est-ce que tu veux bien venir dans ma chambre ce soir? Elle dit, ok, peut-être bien, et tout. J'avance dans l'histoire. On arrive le soir au Roosevelt Hotel. Donc, il y a Patty Negri qui est là avec nous, il y a mon équipe de tournage, donc il y a 2 cadreurs, un ingé son, voilà, des potes à moi, tu vois, qui sont là, qui travaillent avec moi. Patty Negri dit, bon, ok, pour avoir un rapport sexuel avec l'identité, il faut te sentir sexy. Donc peut-être tu peux te changer, te mettre en peignoir et tout. Moi, je la joue peignoir chaussettes, blague, tu vois. Donc je suis d'un côté de la chambre, je suis sur mon lit, et elle est avec mes techos de l'autre côté, tu vois, il n'y a pas de contact physique, il y a même une dizaine de mètres entre eux et moi et tout, tu vois. Et elle me dit, ok, relaxe-toi, là, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose dans la pièce et tout? Je sens rien dans la chambre, on est dans une putain de chambre d'hôtel à 300 balles la nuit, tu vois. Et là, elle dit, ok, je sens qu'il y a la peintre française qui est là. Est-ce que tu sens un truc et tout? Au moment où elle me dit ça, j'ai la jambe droite glacée. En fait, c'est comme si t'avais une clim qui tapait sur ta jambe, mais pile sur ta jambe, tu vois. Pas le reste du corps. Elle continue, elle dit voilà, la Française est là, elle est heureuse d'être sur toi, elle est actuellement sur toi et tout machin. Et elle dit, et là il y a Marilyn Monroe qui vient d'arriver, est-ce que tu sens un truc? Je sens que dalle. Donc pareil, tu vois, si c'est du conditionnement, pour le coup, il y avait rien, puisque quand elle me dit, il y a la Française, j'ai senti un truc sur ma jambe, quand elle dit, il y a Marilyn Monroe, je sens rien du tout. Je sens rien, il y a 5 minutes qui passent, moi j'ai toujours la jambe glacée, on parle d'autre chose et tout, et là je sens une espèce de présence chelou qui arrive sur moi. Et en termes de sensation, t'as une espèce de, vraiment tu sens une espèce de sphère de chaleur et qui se déplace à l'intérieur de toi, au-dessus de toi et tout. Ça fait comme une espèce de massage hyper étrange, quoi. Et là, moi, j'ai les yeux fermés et je sens une main qui me touche, là, les côtes. Là, moi, qui ai les yeux fermés, je me dis, c'est un de mes potes, soit qui me fait une vanne, soit c'est l'ingé son qui vient bouger parce que mon micro est tombé ou je sais pas quoi, tu vois. J'ouvre les yeux et je vois rien, mais je sens ça. Parce que vraiment, je sens une main qui me palpe comme ça. Je lui dis, bon voilà, c'est une émission sur le sexe, est-ce que les entités peuvent peut-être s'occuper de mon pénis? Et là, la médium me dit cette phrase géniale, elle me dit, en fait, ces esprits-là respectent le consentement, donc il faut leur donner l'autorisation. Donc je dis la phrase, Marilyn Monroe, you can touch my penis. Je dis cette phrase en étant hyper premier degré parce que je veux que ça marche, tu vois. Donc très sérieusement, très concentré. Oui, je dis Marilyn Monroe, you can touch my penis. Je dis ça, et là je sens, c'est une 4e sensation différente, je sens des doigts qui, c'est un peu comme la boule de chaleur, tu vois, qui rentre et qui ressort de toi. En fait, je sens comme des doigts qui font comme ça et qui rentrent à travers ma queue, tu vois. Donc ça fait des trucs qui me traversent comme ça, et là je dis, bah ça y est, je leur dis, ça y est, il y a un truc qui se passe, je suis en train de me faire bourrer par un fantôme. Et donc j'arrive pas à savoir si c'était
heureux de ce que je suis en train de dire ou si t'es affligé. J'arrive pas à ça. Non, mais justement, moi, je vais te laisser parler, puis après, on va juste reprendre l'anecdote. Ok. Tu veux que je te dise là maintenant ou tu... Non, je suis pas dit, je continue. Donc, il y a ce truc-là, et là, en fait, je bande pas. Parce que c'est hyper chelou, tu vois, en termes de sensations. Je me dis, il faut que je bande pour l'image, quoi, pour qu'on ait une conclusion à ce sujet. Donc là, avec tout ça, dans ma base de données de branlette, je scanne tous les moments les plus excitants de ma vie. Et en fait, j'y arrive pas parce que c'est trop perturbant, il y a trop de trucs qui se passent dans tous les sens. Je me dis peut-être qu'il faut essayer autrement et tout, donc je bouge. Et en fait, en bougeant, tout s'arrête. La solution rationnelle à tout ça, c'est que j'ai été hypnotisé afin de me faire croire que j'étais branlé par un fantôme. La solution que moi je crois, moi dans mon ressenti, c'est qu'il s'est vraiment passé un truc. Franchement, le coup des mains, tout ça là, c'était trop bizarre. Donc pour moi, il s'est passé un truc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'ai tellement de questions, mais bon. Déjà, combien de temps ça dure T'as quatre effets. T'as les mains, t'as le fou, froid. ça a dû prendre une demi-heure, tu vois. Ah ouais, c'est long. Ouais. Enfin, tout est arrivé petit à petit, mais t'as une demi-heure de. Ouais. Mais c'est une relation sexuelle en fait. C'est vraiment un moment charnel qui correspond, tu vois. À... Ouais. Moi, tu me parles de ça, forcément, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu penses que je devrais tenter l'expérience aussi ou pas? Ou j'ai aucune chance avec Patty? Avec ta pote. Bah, il faut, si tu le fais, c'est vraiment le secret de ça, c'est vraiment pas se juger. En fait, si tu te juges pas, si tu juges pas la situation et que tu joues le jeu et que tu ouvres, je sais pas quoi, mais que tu ouvres ce truc-là, ça peut marcher, je pense. Après, t'en feras des vannes. Avant, tu peux aussi en faire, tu vois. Mais pendant le truc, joue le jeu, accepte, tu vois. Et je pense que ça peut marcher. Il faut être concentré, ouvert. Ouais, c'est même pas concentré, c'est accepter, tu vois, qu'il peut y avoir des trucs qui se passent, tu vois. Mais quand tu sors ça de ta bouche, il y a toujours un côté un peu dérisoire, ou je sais pas comment expliquer. Mais parce que, en fait, c'est tellement fou qu'en fait, t'as pas besoin d'en rajouter. Juste, tu dis l'info. Déjà, l'info est folle. Mais tu vois, j'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours été dans le genre et dans le paranormal et tout. Et c'est un domaine que je trouve hyper intéressant parce que il se passe des trucs... Enfin, t'as plein d'émotions différentes dans ce monde-là, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant dans le divertissement d'aller explorer cet endroit-là parce que t'as tout. Tu peux avoir peur, tu peux être triste, tu peux trouver ça drôle, tu peux t'exciter, il y a plein de trucs différents. Donc ouais, je trouve ça génial. Et franchement, mec, va voir Patina Green. Vas-y. Et je vous mets en lien. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses comme d'habitude. Merci à Lelo. N'oubliez pas, tout est en description. Merci à eux. C'était vraiment très très cohérent sur ce projet-là. J'en suis très content. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.